Et c'est au nom de tous les sénateurs du Front commun pour le Congo, 20 au total. Honorable Président, en effet, il nous revient de noter que la situation générale du pays laisse à désirer l'intégrité du territoire, des droits et libertés fondamentaux, reconnus aussi par la Constitution, que les instruments internationaux ratifiés sont mis à mal. Outre la mauvaise distribution de la justice et de la dégradation sans pareil de la situation socio-économique, sans oublier de nombreuses antivaleurs qui gangrènent tous les domaines de la vie nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, les jalons du processus électoral en cours est très mal posé, en dépit de voix qui s'élèvent le jour, honorable Président, à ces propos, le Front commun pour le Congo réaffirme sa position, maintes fois exprimée, de participer aux élections dans les délais constitutionnels à condition d'avoir, point 1, une CENI consensuelle, comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composants, une cour constitutionnelle non inféodée, dont les membres sont désignés conformément à la Constitution, aux lois en la matière, droit, une loi électorale exclusive, garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Honorable Président, malheureusement, les constants faits de mer à mer, l'enrôlement des électeurs, qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que le Sénat examine en ce jour, s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et l'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables. Le temps pour les détails fait défaut, honorable Président. Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans notre pays. Nous n'allons pas accepter cela, honorable Président. C'est pourquoi, tout en refusant d'accompagner la dictature actuelle, le sénateur membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, décide de ne pas participer, comme vous le savez, à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu, aux conséquences dramatiques et incalculables, honorable Président, sur l'avenir de notre pays et de notre démocratie. Le Sénat, la Chambre des sages, doit rejeter ces propositions de loi, ces projets de loi pour sauver la nation, car, honorable Président, le pays nous appartient tous. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues Francine Mouyora, pour votre motion incidentielle. La CENI a procédé à la répartition des sièges qui constituent l'essentiel du projet de loi dont j'ai le privilège de vous présenter. Ce projet innove en ce qu'il programme des élections municipales et locales qui n'avaient pas été organisées jusque-là lors des cycles électoraux précédents. Il comporte 4 annexes ci-après.
l'annexe 1 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des députés nationaux au niveau national et à l'intérieur de chaque province. Cette répartition des sièges s'opère suivant les modes de calcul déterminés par la loi, notamment l'article 115 de la loi électorale précitée. L'annexe 2 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des députés provinciaux. Le nombre de sièges pour les députés provinciaux est de 780 pour l'ensemble du territoire national, dont 64 chefs coutumiers à compter. Ces sièges sont répartis par assemblée provinciale entre un maximum de 48 et un minimum de 18, dont les 18 députés provinciaux. L'annexe 3 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des conseillers municipaux, dont la circonscription électorale est la commune. La répartition des sièges pour chaque conseil municipal varie entre 7, 9, 11, 13 et 15 sièges, suivant un seuil bien défini par l'article 192 de la loi électorale, compris entre 80 000 à 320 001 électeurs enrôlés et plus. L'annexe 4 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des conseillers du secteur ou des chefferies, qui varie entre 7, 9, 11 et 13 sièges, suivant un seuil bien défini par l'article 208 de la loi électorale, compris entre 35 000 et 105 000 électeurs enrôlés et plus. Honorable Président, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, voici en résumé l'économie générale du projet de loi tel qu'il a été soumis à l'examen de la Chambre basse de notre Parlement et que je soumets également pour examen par la Chambre des sages que vous constituez en vue ainsi de faire avancer le processus électoral. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, face à ces préoccupations, nous nous sommes efforcés de répondre de la manière ci-après. 1. Des questions d'ordre technique liées au procédé de répartition des sièges. S'agissant des questions d'ordre technique qui ont fait l'objet des préoccupations des honorables sénateurs Mangiadi, Manfwa, Baonkoko, Inyoki, Muganazo, Mutombo, Kunabandi, Olungu, il convient de rappeler que la répartition des sièges, telle que proposée par la CENI, obéit fondamentalement aux prescrits aussi bien de la Constitution que de la loi. Ce n'est donc ni les fruits de l'imagination, ni de l'arbitraire, encore moins de l'injustice. En ce qui concerne la députation nationale, c'est l'article 115 de la loi électorale qui régit cette matière. Cela étant, la répartition des sièges s'effectue en 2 étapes. La première étape concerne la répartition des sièges entre provinces et la deuxième concerne la répartition des sièges aux circonscriptions à l'intérieur des provinces. Concernant la première étape, relative à la répartition des sièges entre les provinces, ça se déroule de la manière suivante. Les calculs du nombre d'électeurs par province, on procède par calculer le nombre d'électeurs par province, on calcule le nombre total d'enrôlés, soit 43 941 891 électeurs. En troisième lieu, on fait l'extraction
du nombre d'électeurs de circonscriptions dont les sièges ont été cristallisés par rapport au cycle de 2018, soit Ouamout, Massissi et Rutshuru. Donc 98 587 électeurs. On doit donc extraire les 43 millions tels que je l'ai cité plus haut. Ensuite, on procède à la détermination du nombre d'électeurs à utiliser pour la répartition des sièges, soit 43 843 304 électeurs. En cinquième lieu, on fait les rappels du nombre des sièges à pourvoir, soit 500 sièges à pourvoir. Et on fait l'extraction du nombre des sièges cristallisés par rapport au cycle de 2018, c'est-à-dire les sièges qu'on a réservés en raison de la solidarité pour Ouamout, pour Massissi et Rutshuru. Donc 5 sièges au total qu'on retire sur les 500. En septième lieu, 16, je vous l'ai dit. En septième lieu, on fait la détermination du nombre de sièges à répartir sur les 484. Après avoir extrait 16, ça reste 484 sièges à répartir. En huitième lieu, on fait la détermination du quotient électoral partant du chiffre de 43 843 304 électeurs divisé par 484 sièges à répartir, ce qui donne un quotient électoral de 990 585. Donc, la répartition des sièges à la députation nationale s'est effectuée sur base d'un quotient de 90 585 et non de 88 444 comme l'a déclaré l'un des honorables sénateurs qui ont eu à intervenir. Cela peut se comprendre du fait, peut-être, qu'il n'a pas déduit le nombre d'électeurs des territoires de Massissi, Rutshuru et Ouamout. En neuvième lieu, l'on fait les calculs du nombre de sièges à attribuer par rapport au quotient au niveau des provinces, soit le nombre d'électeurs de chacune des provinces divisé par le quotient électoral. Par exemple, en Ituri, on prend 2 535 966 électeurs, on divise par 90 585, ça donne 27 sièges. En dixième lieu, on fait la comparaison du nombre de sièges au regard du quotient et le nombre de circonscriptions de la province. Si le nombre de circonscriptions est supérieur au nombre de sièges, on retient le nombre de circonscriptions, cas de Bazouélé, où le nombre de sièges de circonscriptions, soit 7, est supérieur au nombre de sièges calculés, 5. À 11e lieu, on fait le calcul du nombre total de sièges attribués, c'est-à-dire 469 sièges attribués. Et puis en 12e lieu, on fait le calcul du reste des sièges à répartir, soit 484, soustraction faite de 469, il y a 15 sièges qui se dégagent. En troisième lieu, on fait les trucs décroissants des provinces en fonction de leurs décimales respectives. Décimale veut dire la valeur après virgule. En 14e lieu, on fait l'ajout d'un siège supplémentaire aux 15 premières provinces au regard de la décimale la plus élevée. Et en 15e lieu,
on fait le calcul du nombre total des sièges obtenus par l'addition du nombre de sièges obtenus par les quotients et celui obtenu par la décimale la plus élevée. Et enfin, en 16e lieu, on fait la reconduction du nombre de sièges de 2018 aux circonscriptions en proie de l'insécurité. Deuxième étape, il s'agit de la répartition des sièges à l'intérieur des provinces. À l'intérieur de chaque province, honorable sénateur, la répartition des sièges par circonscription électorale est calculée sur base des opérations suivantes. Le nombre de sièges à pouvoir dans chaque circonscription est égal au nombre total d'électeurs enrôlés de la circonscription divisée par les mêmes quotients électoraux. Et en deuxième lieu, un siège est attribué à toute circonscription électorale qui a un nombre d'électeurs inférieur au quotient électoral. C'est là qu'on constate qu'il y a des endroits où on a moins d'enrôlés, mais ils ont quand même un siège, puisqu'on ne pouvait pas laisser dans ces circonscriptions un vide. Si le nombre total des sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre de sièges attribués à cette province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus jusqu'à l'obtention du nombre total de sièges revenant à la province. En ce qui concerne la députation provinciale, la question de répartition des sièges pour la députation provinciale est régie par l'article 197 de la Constitution et les articles 145 et 146 de la loi électorale. En effet, l'application de l'article 145 de la loi électorale, le nombre total de sièges pour les députés provinciaux est de 780 pour l'ensemble du territoire national. Comme pour la députation nationale, la répartition des sièges pour la députation provinciale est établie par province et par circonscription à l'intérieur de chaque province. Sur ce point, il y a des étapes que l'on peut suivre et elles sont au nombre de deux. La première étape concerne la répartition des sièges entre provinces. Dans la répartition des sièges, les nombres varient pour chaque province de 18 à 48 députés. Le nombre de sièges est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs enrôlés de la province. Le quotient de la répartition entre provinces est de 56 336 électeurs, soit 43 941 991 divisé par 780. La deuxième étape concerne la répartition par circonscription à l'intérieur de chaque province. Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés provinciaux égal au résultat des opérations suivantes. Premièrement, un quotient électoral par province est obtenu en divisant le nombre total d'électeurs de cette province par le nombre de sièges à pourvoir à l'Assemblée provinciale. Deuxièmement, le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total d'électeurs dans cette circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'Assemblée de la province. Et troisièmement, un siège est attribué à toute circonscription électorale qui aurait un nombre inférieur au quotient électoral. Et enfin, quatrièmement, si le nombre total des sièges ainsi attribué est inférieur au nombre de sièges de la province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription
qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre de sièges obtenus, jusqu'à l'obtention du nombre total des sièges de la province. Autant pour la députation nationale que pour la députation provinciale, il ressort de ce qui précède qu'on ne peut pas comparer le nombre de sièges des circonscriptions n'appartenant pas à une même province. Autrement dit, la comparaison n'est possible qu'à l'intérieur d'une même province. Exceptionnellement, s'agissant des territoires en proie de l'insécurité, ces sièges sont réservés, soit dès au Ouamout, même si on n'y a pas enrôlé des gens. J'ai entendu parler ici des 6 enrôlés, mais ici c'est une exception qui est faite en solidarité avec nos compatriotes dans ces zones en proie à l'insécurité. Donc à Ouamout, on a réservé des sièges, 7 pour Massissi et 7 pour Rutshuru à l'est. Il y a 7 pour Massissi, 7 pour Rutshuru à l'intérieur des provinces concernées, Maïdombe et Nord. Il est à noter que cette répartition est effectuée sur base des statistiques obtenues après nettoyage du fichier électoral. Extraction, il s'agit donc de l'extraction des enregistrements multiples, des mineurs d'âge, des photos, c'est-à-dire on a pris une photo pour mettre dans le système, et des données test. En ce qui concerne la question de l'honorable Baompoko sur le nombre d'électeurs dans les territoires de Djolu, après le nettoyage du fichier électoral, il convient de préciser que les données exactes de la CENI font état de la radiation de 36 615 électeurs sur l'ensemble de la République, dont 19 099 mineurs d'âge, 17 033 doublons, 241 photos de photos et 4 données de tests. Pour ce faire, la CENI a utilisé le système appelé APIS, qui permet de détection des enregistrements illégaux, c'est-à-dire multiples enregistrements, les photos des photos, les mineurs d'âge, les photos d'objets. Grâce aux empreintes digitales et même de l'iris lors de la consolidation du fichier. Par ailleurs, il y a lieu de noter que l'augmentation des centres d'inscription dans une circonscription électorale n'a pas vocation à augmenter le nombre d'enrôlés et n'influe nullement sur le nombre de sièges. Le cas de la circonscription de Katanda, dans la province du Kasaï oriental, qui en 2018 avait 45 centres d'inscription avec 2 sièges, et en 2023 avec 76 centres d'inscription et n'a eu qu'un seul siège. Il en est de même de la circonscription électorale de Bumba, dans la province de Mongala, qui avait obtenu 5 sièges pour 176 centres d'inscription en 2018, contre 220 centres d'inscription avec 4 sièges en 2023. Avec ces éléments de réponse, nous estimons que les honorables sénateurs pourront trouver satisfaction. Aussi, les pages 2 et 3 du présent projet de loi décrivent avec exactitude les modes de calcul de répartition des sièges. S'agissant de la question relative au statut de certaines entités territoriales, telles que requis dans les projets de loi sous examen, cette préoccupation a été soulevée par l'honorable sénateur
Inti. En effet, par décret numéro 13, par 020, à 13, par 030, la mise en application de la levée de cette séance a rencontré les problèmes ci-après. 1. Les entités créées sans avis conforme de leurs assemblées provinciales respectives et sans délimitation. Il s'agit d'une ville et 12 communes sur l'ensemble de la République. 2. Des chefs-lieux de territoire érigés en ville dont les entités de transfert n'ont pas encore été choisies ou ont été choisies en violation de la loi numéro 08 par 016 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'État et les provinces à son article 46, alinéa 4. Il s'agit au total de 51 chefs-lieux. Troisièmement, les entités érigées comme villes ou comme communes au chef-lieu des secteurs ou des chefferies, avec avis conforme. Il s'agit de 6 entités. 4. Il y a eu des erreurs matérielles constatées en rapport avec certaines entités, dont les erreurs d'orthographe, 4 entités au total, les doubles statuts, 4 entités, l'omission sur la liste récapitulative, 12 entités, la mauvaise localisation par rapport aux provinces des entités ou par rapport au secteur d'appartenance financière. 5. Conflit intercommunautaire, 5 cas de conflit. 8 entités prises à 2. 8 entités prises à 2. Et sixièmement, des communes éclatées du fait des entités incorporées. Il s'agit de 2 villes et 4 communes. 7. Problématique d'absence d'animateurs pour certaines entités érigées en ville ou commune devant constituer des répondants pour la CENI pendant l'opération de la cartographie. Nous voudrions vous rassurer, honorables sénateurs, que le gouvernement de la République s'attelle à résoudre ces problèmes si haut énumérés, tout en rassurant que les populations concernées vont voter sous les statuts de leurs entités tels que retenus dans le présent projet. Il y a eu plusieurs questions qui se sont regroupées en 4. Il y en avait qui étaient relatives aux modalités de répartition des sièges, d'autres en rapport avec la sécurité. Bon, de manière globale, j'ai donné des réponses aux préoccupations des honorables sénateurs qui se sont montrés satisfaits. Ça me satisfait aussi. C'est la responsabilité des honorables sénateurs d'examiner tout projet de loi que le gouvernement dépose sur leur table. Nous avons fait notre part, les restes, ce sont à eux de les faire. Ici, je tiens à souligner que la présentation de ces projets de loi sur la répartition des sièges est la dernière étape qui nous conduit tout droit vers des élections. Et je pense que l'ensemble de nos compatriotes qui désirent se faire voter n'ont qu'à mettre leur batterie en marche pour ratisser large et gagner la confiance de notre peuple. Parce qu'il n'y aura pas même un seul jour de glissement. Merci. Il s'agit de Massissi, Rutshuru et Kwamut. À Kwamut, je m'y suis rendu tout dernièrement. Il y a aujourd'hui la paix qui y règne. La CENI va bientôt procéder à l'enrôlement. Et au-delà même de l'enrôlement, il faut retenir le fait que les 2 sièges de Kwamut ont été retenus.
quel que soit le nombre de personnes qui vont s'enrôler, ils ont droit au sièges leur attribuer d'office par solidarité, puisqu'on ne peut pas exclure une partie de nos compatriotes. Donc ces 2 sièges ont été attribués sur base du nombre de sièges de 2018. Il en est de même pour Rutshuru et Masisi, où chaque territoire a 7 sièges. Progressivement, aussi longtemps que les conditions de sécurité vont se rétablir, il y aura l'enrôlement des électeurs qui vont devoir voter leurs élus d'ici décembre 2023. Merci.